I'm still down with my day one, still right where I came from. Was at the bottom, then came up. No games here, don't play none. There is so blind in my vision. Eh bien salut tout le monde, c'est Neliox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel sur comment optimiser sa connexion, avoir moins de lag et tout ça, avoir moins de temps de réponse. Donc je ferai pas souvent des tutoriels sur ma chaîne parce que voilà, c'est plus une chaîne gaming, donc je vais faire des tutoriels très rarement. Donc aujourd'hui on va voir plusieurs façons d'optimiser votre connexion, donc grâce à des logiciels et grâce à autre chose. Donc tout d'abord, toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui ont besoin d'une bonne connexion, ou les gens qui font des lives et qui ont une connexion pourrie, ça pourra vraiment leur servir parce que des fois, quand on a une connexion vraiment de merde, c'est vraiment très gênant. Et du coup, on a besoin un peu d'avoir une meilleure connexion. Donc aujourd'hui, je veux vous aider à avoir une meilleure connexion. Donc moi, personnellement, j'ai fait cette technique. Mais bon, j'avais déjà une bonne connexion parce que à la base, j'avais la fibre optique. J'avais 30 ms à peu près au début. Et puis maintenant, j'en ai 15. Donc grâce à cette astuce, j'ai perdu au moins 15 ms. Donc j'ai divisé mes ms par deux. J'en ai eu 2 fois moins. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 logiciels ainsi que d'autres choses qui vont optimiser votre connexion, et je vous garantis que ça va vraiment diviser vos ms par deux, votre temps de réponse en millisecondes. Voilà, donc aujourd'hui le premier logiciel qu'on va voir, ça sera WLAN Optimizer. Donc je double-clique, non, fallait pas que je double-clique parce qu'il était déjà ouvert. Donc je vais vous montrer comment on le configure. Donc tout d'abord, là on choisit notre carte Wi-Fi. Donc moi j'en ai qu'une, donc je prends celle-là. Et donc je vous laisse recopier les paramètres. Donc là il y a on, off, on. Donc vous recopiez ici. Donc ensuite là c'est les paramètres. Donc start with Windows, ça veut dire que en gros ça va démarrer au démarrage. Start minimize to trace, ça veut dire en gros que quand ce logiciel va se lancer, il va démarrer réduit, c'est-à-dire il sera dans ici. Voilà. Et le reste, vous le cochez, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire streaming mode, mais en tout cas, ça va rien faire de mauvais. Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez le cocher, donc je vous laisse. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour finir de configurer. Voilà. Donc il y a About, Status, Settings, voilà. Je pense que c'est tout pour ce logiciel. En gros, ce logiciel va optimiser votre connexion au démarrage. Et voilà, donc bien sûr, je vous ai mis tous les liens de chaque logiciel que je vais mettre. Voilà, donc c'est ce site-là. Ici aussi, c'est ce site-là. Donc ensuite, on va voir DNS Jumper. Donc je pense que toutes les personnes qui ont joué à Minecraft ou à d'autres jeux ont déjà entendu par rapport au DNS. Donc il y en a qui disent que c'est du cheat. Non, c'est pas du cheat du tout, parce que vous choisissez simplement un serveur vers lequel votre débit internet va aller. Donc là, c'est un logiciel qui va vous permettre de trouver le meilleur DNS adapté pour votre connexion. Donc pareil, là vous choisissez la carte Wi-Fi, donc moi je vais prendre Broadcom, BCM, etc. Et vous mettez par défaut, car vous ne savez pas dans quelle région, enfin je sais pas, vous savez pas si vous avez une co US ou RU ou DK, enfin bref voilà. Donc vous connaissez pas la zone, vous connaissez pas encore votre DNS, donc vous mettez par défaut, donc vous mettez voilà. Donc ensuite vous cliquez sur DNS plus rapide. Donc là ça va automatiquement chercher un DNS qui sera le plus adapté pour votre connexion. Donc là il y a lancer test DNS, donc vous cliquez sur lancer test DNS, et donc vous n'avez plus qu'à attendre et ça va vous sélectionner un DNS. Donc là je vais tout simplement faire une ellipse le temps que ça trouve un DNS. Voilà. Donc heureux, j'ai trouvé un DNS qui en gros en fait, si vous voulez, c'est le DNS de base de Google. Bon, moi j'ai celui-là parce que
parce que voilà quoi, c'est comment dire, j'avais déjà un DNS, donc vous allez trouver peut-être un autre, donc moi je vais pas faire applique serveur DNS parce que j'en ai déjà un. Donc applique serveur DNS, en gros ça sert à le sauvegarder, à le choisir quoi, le mettre dans votre connexion. Donc moi je vais pas le faire, mais vous faites-le. Donc vous cliquez, ça va vous mettre un message, voilà, le DNS a été changé avec succès. Et par contre chez certaines personnes ça ne marche pas. Donc si ça marche pas chez vous, vous pouvez passer par un autre chemin. Vous pouvez aller dans le panneau de configuration, réseau internet, centre réseau et partage. Donc vous allez dans votre box internet, donc celle-là, la Wi-Fi Livebox. Vous allez dans propriétés. Vous allez dans protocole internet version 4. Vous allez encore dans propriétés. Et là, normalement, vous avez obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Ou alors, vous avez cette case cochée, vous avez le DNS par défaut, c'est-à-dire 8.8.8.8, 8.8.8.4.4. Donc ça, c'est le DNS de base de Google. Donc moi, j'ai déjà un DNS. Donc tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez la première adresse et du coup vous le mettez dans serveur DNS préféré. Donc vous recopiez exactement la même chose ici et vous faites pareil ici. Vous le mettez dans serveur DNS auxiliaire. Voilà. Donc une fois que vous avez tout mis, vous mettez valider les paramètres en quittant, vous mettez OK. Vous fermez et là ça va lancer une petite analyse. Donc moi ça dure pas longtemps personnellement, enfin je pense que ça va pas durer longtemps, mais vous ça peut durer ça va pas durer 2 heures non plus, mais bon voilà, ça va durer 30 secondes, c'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc moi c'est déjà fini, donc moi je ferme ça aussi, je ferme ça aussi, et voilà. Donc là on va prendre le troisième logiciel qui sera Oslogix BoostSpeed 9. Donc en gros c'est un logiciel qui a la capacité de nettoyer votre ordinateur, de stabiliser le système, d'enlever les fichiers indésirables. Et voilà, donc il peut aussi optimiser votre connexion. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc malheureusement ce logiciel il faudra le craquer. Donc je vous invite à voir des tutoriels sur internet pour craquer. Il est très simple à craquer ce logiciel. Donc vous inquiétez pas, ça va pas prendre 2 heures non plus. Donc là voilà, ça vous en occupez pas. Vous allez dans boîte à outils. Vous allez dans Internet Optimizer. Et c'est là que il faudrait que je vous raconte un truc. Donc là, donc vous allez sur un site qui s'appelle Speedtest. Donc en gros c'est un site qui va tester votre connexion et qui va vous donner en gros la rapidité de votre connexion. Donc là vous faites Go. Et là il suffit juste d'attendre un tout petit peu et ça va mettre votre ping, le débit descendant et le débit ascendant. Donc débit descendant c'est par exemple pour télécharger, c'est ce qui va du serveur à l'ordinateur. Et ascendant, c'est ce qui va de l'ordinateur au serveur. Par exemple, quand on joue, on utilise du débit ascendant parce qu'on utilise le clavier et voilà. Donc justement, on cherche à réduire le temps de réponse. Voilà. Donc on cherche à augmenter les mégabits par seconde dans le débit ascendant. Donc moi, ça met 11 de ping. Sur Minecraft j'ai 15 de ping, mais je sais pas pourquoi ils me mettent 11 ici. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, moi j'ai la fibre, en plus j'ai déjà optimisé ma connexion. Donc j'ai vraiment une connexion de malade, enfin pas de malade non plus, parce qu'il y a des gens ils ont une connexion encore meilleure. Mais là comme vous pouvez le voir, j'ai 45 mégabits par seconde. Donc ici vous allez voir, donc ils vous mettent rapide, plus de 5 mégaoctets par seconde. Si vous voulez, les mégabits et les mégaoctets c'est à peu près équivalent si vous voulez. Donc faites comme si que les mégaoctets sont des mégabits. Donc moi j'ai plus de 5, j'en ai 45, donc voilà quoi. Voilà, j'ai énormément plus, donc moi forcément je vais mettre rapide. Mais vous par exemple si vous avez 1 mégabit ou 5, vous mettez ici. Pareil ici, si vous avez 128 kilobits ou 1 mégabit, vous mettez là.
Et si vous avez 128 kilobits ou moins, vous mettez là. Donc vous regardez bien sûr le débit ascendant. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites analyser. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait les modifications. Mais en gros, ça va analyser. Ensuite, quand sera terminé l'analyse, ça va mettre des réglages. Enfin, ça va modifier des réglages et vous n'aurez plus qu'à faire OK. Et après, ça sera bon. Voilà. Donc, ça va optimiser vos réglages pour la connexion. Donc ensuite, ça c'est surtout pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Si vous allez juste sur internet, c'est inutile. Donc là, je vais vous passer aussi le lien pour ce fichier. Donc vous allez sur ce site, Letrix Latency Fix 3. Donc en gros, ça va réparer la latence. Donc genre sur Minecraft par exemple, vous allez moins vous TP et tout, vous aurez moins de lag, de freeze et tout. Enfin non. Ça va juste optimiser votre connexion, vous aurez moins de latence. Donc là ici, moi je suis descendu dans Download, donc version 3 Download Zip. Donc vous cliquez ici et ça va vous télécharger un fichier rare. Donc moi il est ici, mon fichier rare. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous double-cliquez dessus, pardon, et vous cherchez un fichier exécutable. Donc c'est celui-là, Letrix Latency Fix 3.03. Voilà, donc il est .exe. Donc vous double-cliquez, ça prend un tout petit peu de temps. Moi ça prend, je sais pas, à peine 5 secondes. Voilà, là ça va s'ouvrir. Vous faites oui. Et là, donc ici normalement vous avez écrit que c'est pas installé. Moi c'est écrit installed. Donc ça veut dire qu'en gros que c'est installé. Et ici justement il y a écrit installé pour que vous puissiez le mettre en place. Donc moi il y a écrit remove parce que je l'ai déjà installé. Donc remove ça sert à supprimer. Donc bien sûr je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de laguer. Donc je vais laisser. Donc vous aurez juste à cliquer ici pour installer. Et une fois que ça sera installé, vous avez juste à fermer. Voilà. Donc un petit bonus pour ceux qui jouent à Minecraft. Il y a un mode aussi qui sert à prendre un peu moins de KB, avoir une meilleure connexion sur Minecraft. Avoir une meilleure reach. Bien sûr c'est pas vape. Bien sûr c'est pas vape, hein, c'est pas un cheat, non je rigole. C'est juste un mode, donc tout le monde connaît ce mode. Hein. Donc voilà, moi je suis en 1.9.4, c'est le TCP No Delay Mode 2.0, donc je vais le mettre dans la description aussi. Voilà, tout simplement. Donc vous le mettez dans votre... vous devez télécharger Forge. Aller dans mode et le glisser dans dossier mode. Donc là vous aurez beaucoup moins de latence. Et je peux vous dire que j'ai testé avec mon frère, j'ai testé avec 2 autres personnes. Ça leur a réduit le nombre d'MS. Enfin, ça leur a pas réduit, ça leur a divisé par 2 le nombre d'MS. Donc c'est vraiment 100% fiable. Donc faites-moi confiance, ça marche. Et les gars, je peux vous dire que vous n'allez pas regretter. Par exemple, après voilà, si vous avez déjà une bonne connexion de base, ça va pas vous faire perdre énormément. Mais si vous avez 1000 ms, vous aurez 500 ms à la place. Donc franchement c'est génial, ça divise vos ms par 2. Donc c'est en aucun cas du cheat. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.